à une histoire digne d'un scénario romanesque. L'histoire se déroule au quartier Yassa, situé dans la ville de Douala, au Cameroun. Bekwa Emilienne est âgée de 30 ans et elle fait partie du personnel soignant d'un établissement hospitalier dans la ville de Douala. Elle fait la rencontre du nommé Koche Yannick, rencontre au cours de laquelle explose une idylle à l'origine de la naissance de 2 enfants. Bonsoir, chers fans. L'histoire de ce soir, c'est une histoire digne d'un film d'Hollywood, réalisé au Cameroun, à Douala, au quartier Yassa. Je vous parle le cœur éploré. Cette histoire a été racontée dans le plus bref détail par Zoumento. Nous devions tous partager cette vidéo au maximum pour que justice soit faite pour Emilienne. Nous sommes tous des êtres humains et nous ne pouvions pas accepter ce degré et ce niveau d'injustice. Dans ma récente vidéo aujourd'hui, je parlais aux hommes puissants qui ont beaucoup d'argent, qui prennent leur argent et leur patrimoine pour dominer les plus faibles. Emilienne a été battue à mort, presque, par son ex. Ses 2 enfants assassinés. Son corps a été retrouvé auprès de ses 2 enfants dans sa propre maison. Jusqu'aujourd'hui, la police ne sait pas qui a tenté d'assassiner Emilienne, qui est paralysée à vie, et ses 2 enfants qui sont morts. Alors qu'il y a plusieurs indices qui laissent penser que ça ne peut être que son ex. Mais tout le monde ferme la bouche. Écoutez l'histoire à travers le canal de Zoumento et je vous reviens pour de brefs détails. Écoutons Zoumento. Chers abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis très ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La vidéo de ce jour va s'intéresser à une histoire digne d'un scénario romanesque. L'histoire se déroule au quartier Yassa, situé dans la ville de Douala, au Cameroun. Bekwa Emilienne est âgée de 30 ans et elle fait partie du personnel soignant d'un établissement hospitalier dans la ville de Douala. Elle fait la rencontre du nommé Koche Yannick, rencontre au cours de laquelle explose une idylle à l'origine de la naissance de 2 enfants. Yannick lui propose de venir s'installer au domicile familial. Aveuglée par l'amour, la jeune demoiselle accepte malgré les protestations de sa famille qui n'a jamais cessé de la mettre en garde. Emilienne rejoint son homme au domicile de ses parents où il vit. Plus les jours passent, plus la relation de rêve qui était promise à un conte de fées se transforme peu à peu en un horrible cauchemar, puisque la jeune femme est régulièrement méprisée par sa belle famille qui ne l'accepte pas. Ce rejet est manifesté par des insultes, par des menaces, par des mauvais traitements. Pour cette famille, il n'était pas prévu que le fils épouse ou se mette en relation avec une autre femme n'appartenant pas à leur village. C'en est de trop pour la jeune femme qui fait ses valises et regagne le domicile de ses parents. Ses parents qui sont témoins de son retour n'ont pas l'air ébahis de cette aventure foireuse. Eux, qui à l'entame de cette relation, s'étaient formellement opposés à son histoire avec Yannick. Les jours suivants, la jeune femme qui semble toujours être sous l'emprise du père de ses 2 enfants, lui prête une oreille attentive lors d'une visite inopinée
de ce dernier. Yannick débarque au domicile de ses parents et lui présente toute sa désolation. Il est prêt à se remettre séance tenante avec elle. Et la seule façon pour lui et pour elle de vivre heureux ensemble est de s'installer dans un nouveau logement qu'il a pris spécialement pour la circonstance. Emilienne ignore une énième fois les mises en garde de ses parents et décide d'intégrer la résidence qui a été prise par le père de ses deux enfants. Vite, très vite, le visage de Yannick change. Il interdit à Emilienne toute activité professionnelle. Il ne veut plus qu'elle travaille. La résidence se transforme en une prison qui subit l'assaut de gros bras recrutés par une certaine Tchakwa Karine, grande sœur du père de ses deux enfants. Elle est régulièrement harcelée. Oui, si tu as pris sur toi de venir ici, est-ce que c'est un problème? Si tu as pris... Clocher Yannick, sous la pression de ses parents, finit par épouser sa sœur du village. Il épouse une autre femme au détriment de la mère de ses deux enfants. Il ne compte cependant pas libérer Emilienne. Il a encore un projet plus funeste, projet consistant à émigrer au Canada avec sa nouvelle femme et les deux enfants d'Emilienne qu'il compte les lui arracher. C'est après avoir falsifié des documents appartenant à Emilienne que celle-ci sera mise au courant de l'initiative du père de ses deux enfants de partir à l'étranger avec sa nouvelle femme et avec ses enfants. Emilienne ne se laisse pas faire et décide, elle, à son tour, de se manifester à travers un certain nombre d'initiatives. Il s'agit d'un entêtement qui, cette fois-ci, lui vaudra cher. Le 17 mars 2025, Emilienne est découverte dans une mare de sang dans la maison où elle vit. Ces agresseurs se sont acharnés contre elle puisque son corps porte les marques de brûlure, notamment les passages du fer à repasser. Sur son corps, on découvre également les cadavres de ses deux enfants qui ont été battus à mort. Tournez-vous doucement en faisant les manières. Voilà, restez comme ça. Restez comme ça, oui. Emilienne est conduite à l'hôpital où elle restera dans le coma pendant plusieurs jours. Réveillée, elle ne se souvient de rien jusqu'à cet instant. Et d'après les médecins, Emilienne est paralysée à vie. Aucune interpellation n'a été faite jusqu'à ce jour. Et ce ne sont pas les indices qui manquent. Tenez par exemple, selon le voisinage d'Emilienne, la veille de la découverte macabre, Yannick s'était rendu à la maison et n'avait rencontré personne. Il était parvenu à joindre son fils au téléphone, lui demandant où est-ce que la famille se trouvait. L'enfant alors lui avait fait savoir qu'ils étaient chez la mémé. Il demanda à l'enfant quand est-ce qu'ils rentraient tous à la maison. Réponse, dimanche. Et c'est ce dimanche qu'effectivement, Emilienne a été retrouvée dans une mare de sang. À ses côtés, les cadavres de ses deux enfants. Chers abonnés, je vous dis bonsoir, bonjour, bon après-midi et vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo en espérant que justice soit faite. Alors la famille, moi je ne sais pas quoi je vais encore dire. Vous avez bien écouté Jumento. Il a donné tous les détails dans cette vidéo. Vous avez bien écouté. Aidez-moi à partager cette vidéo afin que justice soit faite. Vous avez bien écouté. Pensez-vous vraiment que la police ne connaît pas le coupable? Pensez-vous que la police ne connaît pas le coupable? Ça fait partie du fait qu'on vous dit que quand tu es puissant, quand tu as les relations, quand tu as de l'argent,
Tu es intouchable dans mon pays. Tu es intouchable dans mon pays. Cette femme est paralysée à vie. Ses 2 enfants tués. Et il n'y aura pas de justice pour elle. La justice divine devrait opérer. La justice du ciel devait régner. Mais il n'y aura pas de justice. Tu ne peux pas discuter les enfants avec un homme au prix de ta vie. Maman, fallait le laisser avec les enfants là. Maman, fallait lui laisser avec les enfants là. Tu as perdu et les enfants et ta propre vie. À cause de quoi? À cause de quoi? Alors que tout ça est vanité. Nous sommes seulement des passages sur la terre. Les enfants là devaient grandir. Ils devaient te chercher. Tu es leur mère. Tu es leur mère. Que qu'en soit ce qui arrive, les enfants savent qu'ils sont nés d'une mère. Ils ne t'oublieront pas. Fallait le laisser avec. Maintenant, les enfants ont perdu leur vie. Et toi, tu as perdu ta vie. Même si tu es là, paralysé, tu servirais encore à quoi? Tu es une charge pour ta famille actuellement. Partagez cette vidéo, la famille. Partagez cette vidéo afin que justice soit faite. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Il faut que justice soit faite pour Emilienne. Il faut que justice soit faite pour Emilienne. Qui tue pas l'épée mourra par l'épée. Il faut que justice soit rendue pour Emilienne. Il faut que justice soit rendue pour Emilienne.